Le jour où ma propre fille m'a effacée de sa vie, j'ai enfin compris ce qu'était le véritable chagrin. Je n'ai pas seulement été mise de côté, j'ai été remplacée, là où je comptais le plus. Et la blessure était d'autant plus profonde qu'elle venait de celle que j'avais passé des années à essayer de maintenir debout. J'étais seule dans ma cuisine lorsque j'ai vu l'invitation d'anniversaire, 30 noms identifiés, le mien absent. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser mon téléphone avant qu'il ne tombe. À cet instant précis, j'ai compris que le silence pouvait faire plus mal que n'importe quelle parole qu'elle m'avait déjà lancée. Je m'appelle Mara, et pendant 4 ans, mes week-ends appartenaient à mon petit-fils, Léo. Chaque samedi matin, je frappais à la porte de l'appartement de ma fille Clara, et Léo surgissait en courant, pieds nus, encore en pyjama, criant mon nom. Ces matins-là étaient mon souffle, ma routine, ma preuve que j'avais encore une raison d'être dans ce monde. Au début, Clara était reconnaissante. Du moins, c'est ce que je croyais. Elle se noyait sous les horaires de travail, un mariage qui s'effritait, et des factures qui semblaient se multiplier sans fin. Je suis intervenue parce que c'est ce que font les mères. Mais, peu à peu, la gratitude s'est transformée en irritation, puis en critique, et enfin en une distance froide que je prétendais ne pas voir. Je me disais, elle est stressée. Elle est fatiguée. Elle ne pense pas ce qu'elle dit. Mais chaque remarque tranchante laissait un petit bleu, quelque part à l'intérieur. Un samedi matin, j'ai trouvé Léo recroquevillé sur le canapé avec sa tablette, le visage éclairé d'une lumière bleutée. Je me suis assise près de lui et j'ai murmuré. Mon chéri, et si on sortait un peu aujourd'hui? Peut-être faire du vélo. C'était minuscule, doux, inoffensif. Mais Clara a surgi de la cuisine comme si elle attendait une raison d'exploser. Commence pas avec ça, maman, a-t-elle craché. Tu interviens tout le temps. Il faut toujours que tu donnes tes petits conseils. J'ai senti la chaleur me monter au cou. J'essaie juste d'aider. Il est resté dedans toute la matinée. Tu n'as pas besoin de venir la semaine prochaine, a-t-elle dit, comme si de rien n'était. Comme si elle n'était pas en train d'arracher les racines de ma vie. Je trouverai quelqu'un d'autre. Puis elle a attrapé ses clés et elle est sortie, me laissant là, assis, face au petit visage perdu de Léo. Pendant des jours, j'ai attendu un message, une excuse, quelque chose, mais rien n'est venu, seulement du silence. Et ce silence est devenu encore plus lourd quand j'ai vu son post Facebook, une invitation d'anniversaire lumineuse pour Léo, ballon, gâteau, 30 noms identifiés. J'ai ouvert la liste lentement, en la faisant défiler 2 fois pour être sûr. Mon nom n'y était pas. Au début, j'ai pensé à une erreur. Peut-être qu'elle avait oublié. Peut-être qu'elle croyait que je viendrais de toute façon. Je l'ai appelée immédiatement, retenant mon souffle pendant que la sonnerie retentissait. Elle a décroché avec un soupir si froid que ma poitrine s'est serrée. Maman, je veux faire quelque chose de petit, a-t-elle dit. J'ai besoin d'espace. De l'espace. Ma voix s'est brisée. Clara, pourquoi je ne suis pas invitée? Je ne veux pas de drame, a-t-elle lâché. Et avant que je puisse répondre, elle a raccroché. C'est là que la vérité m'a frappée. Elle n'était pas seulement en train de me repousser, elle était en train de m'effacer. Quelque chose en moi s'est déplacé. Pas de la colère, pas de la vengeance, juste une clarté douce et douloureuse. J'ai posté un simple message dans le groupe familial. Merci à ceux qui iront à l'anniversaire de Léo. Je n'y serai pas, car je n'ai pas été invitée. Pas d'amertume, pas d'accusation, juste la vérité. Le lendemain, j'ai reçu un message vocal de ma voisine Rose, la voix tremblante. Mara, je suis tellement désolée. Je ne savais pas que Clara ne t'avait pas invitée. Je pensais que tu serais là. Je voulais juste te dire que j'y vais. Sa culpabilité s'est déposée sur moi comme une étrange forme de réconfort.
Si les gens commençaient à remarquer, alors je n'étais pas folle. Je n'exagérais pas. Ce soir-là, seul dans mon salon silencieux, j'ai senti quelque chose de chaud et de solide se mettre en place, une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Si Clara ne voulait pas de moi à l'anniversaire de Léo, alors soit. J'allais organiser mon propre anniversaire. Un vrai, un rempli d'amour, pas de tension. Un où Léo n'aurait pas à marcher sur des œufs pour éviter l'ego de quelqu'un. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de l'église où j'allais depuis des décennies. C'est Hélène, la coordinatrice, qui a répondu. Et dans un souffle tremblant, j'ai demandé la salle communautaire. Pour demain, ai-je murmuré. C'est important. Hélène n'a posé aucune question. Elle s'est contentée de dire. Passe ce soir pour récupérer la clé. Sa voix avait cette douceur particulière des gens capables de sentir un cœur brisé à travers le combiné. Je l'ai remerciée, puis je suis restée immobile un moment, le téléphone encore chaud dans ma main, sentant une vibration familière, celle du but retrouvé. Le reste de la nuit, j'ai bougé. Lentement, mais avec détermination. J'ai ressorti les vieilles décorations d'anniversaire du débarras, celles que je gardais depuis que mes enfants étaient petits. J'ai repassé une nappe décolorée sur ma table à manger. J'ai passé des coups de fil que je pensais voués au silence, mais ils ont tous répondu. Sans exception. J'organise un petit anniversaire pour Léo demain, ai-je répété encore et encore. Si vous voulez passer à la salle de l'église, vous êtes les bienvenus. Pas d'explication, pas de rancœur, juste une invitation née de l'amour. Certaines personnes semblaient surpris, d'autres, indignées pour moi. Mais surtout, elles semblaient bienveillantes. Je ne leur ai pas demandé de choisir un camp, et pourtant quelques-unes ont murmuré. Bien sûr, nous serons là. À minuit, je me suis retrouvée seule, entourée de ballons, de rubans, de feutres et d'assiettes en carton. Mes mains sentaient l'encre, mes yeux brûlaient, mais au fond de ma poitrine, une chaleur lente et constante continuait de me porter. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et je me suis habillée avec soin, rien de sophistiqué, juste un pull bleu doux et un jean. Quelque chose qui me donnait l'impression de rester solide. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai murmuré, fais juste en sorte que ce soit une belle journée pour lui. C'est tout. Lorsque j'ai frappé à la porte de Clara pour prendre Léo pour notre rendez-vous habituel du samedi, elle m'a à peine regardé. Elle lui a tendu sa veste et a dit, ramène-le pour le dîner. Aucune chaleur, aucun contact visuel. Les yeux de Léo, en revanche, se sont illuminés en me voyant. Mimi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est une surprise, ai-je dit en ébouriffant ses cheveux. Il a souri si largement que quelque chose de douloureux à l'intérieur de moi s'est adouci. Le trajet jusqu'à la salle de l'église m'a paru plus long qu'il n'était. Mes mains serraient le volant. Je n'arrêtais pas d'imaginer des chaises vides, des échos silencieux, une fête pour une seule personne. Mais quand j'ai garé la voiture et ouvert la portière pour Léo, je me suis forcée à respirer lentement, à rester calme. Main dans la main, nous avons marché vers la salle. Prêt, ai-je murmuré. Léo a hoché la tête, sautillant sur la pointe des pieds. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai poussée. Une vague de lumière chaude m'a frappé les yeux en premier. Puis des voix. Joyeux anniversaire, Léo. La salle a éclaté de cris. Les ballons flottaient en grappes. Une longue table était couverte de snacks, de biscuits et d'un gâteau que quelqu'un avait proposé de faire à la dernière minute. Les gens applaudissaient. Certains essuyaient des larmes. Léo est resté figé, stupéfait. Puis il a explosé en mouvement, courant, riant, presque trébuchant sur ses propres pieds, serrant dans ses bras tout ce qu'il croisait. J'ai senti ma gorge se nouer. Mon corps s'est adouci comme si on avait retiré un poids que je ne savais pas porter sur mes épaules. Léo est revenu vers moi,
enroulant ses petits bras autour de ma taille. Mimi, c'est la meilleure surprise de ma vie, a-t-il murmuré contre mon pull. Je l'ai serré un peu plus fort que d'habitude. Je suis contente que ça te plaît, mon chéri. L'après-midi s'est déroulé comme un rayon de soleil après un long hiver. Les enfants jouaient à chat dans toute la salle. Les adultes discutaient en petits groupes. Quelqu'un a lancé de la musique sur une enceinte Bluetooth. Léo dansait avec ses amis, son rire résonnant sur les murs de l'église comme une chanson dont je n'avais pas réalisé qu'elle me manquait. Dans un moment de calme, il a tiré sur ma manche. Je peux te dire quelque chose. Bien sûr. Il s'est penché pour que seul je puisse l'entendre. C'est la meilleure fête de ma vie, Mimi. Ces mots m'ont frappé avec une force douce. Mes yeux se sont humides. J'ai hoché la tête, repoussant ses cheveux. Tu mérites le meilleur. Je l'ai regardé s'éloigner, portant une couronne en papier un peu de travers sur sa tête, les joues rougies par la joie. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me suis pas sentie effacée. Je ne me suis pas sentie petite. Je me suis sentie ancrée, vue, présent. À la fin de la fête, la salle était jonchée de serviettes froissées et de bouts de ballons éclatés, mais cela ressemblait à l'issue d'une célébration qui comptait. Les gens me serraient dans leurs bras, me remerciaient, murmuraient des phrases comme « Tu as bien fait » ou « Il a de la chance de t'avoir ». Quand j'ai ramené Léo chez Clara, elle n'a à peine levé les yeux de son téléphone. Elle n'a pas demandé comment s'était passée notre journée. Et pour une fois, je n'ai pas donné l'information. Je me suis contentée d'embrasser Léo sur le front et de murmurer « Je t'aime » avant de rentrer à la maison dans la douce lueur de ce que j'avais créé, quelque chose que personne ne pouvait m'enlever. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré. Un message d'un cousin. Je viens de quitter la fête de Clara. Léo n'est pas lui-même. Il a dit à tout le monde « Mimi m'a déjà donné la vraie ». J'ai fixé le message, ressentant une étrange douleur douce amère parcourir tout mon être. La vérité était maintenant sortie. Pas prononcée par moi, mais prononcée par la seule personne qui comptait. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis restée là, au bord du lit, fixant le message jusqu'à ce que les mots se brouillent. Une partie de moi ressentait une vindication silencieuse, mais une plus grande partie ressentait autre chose, tristesse, peut-être. Ou fatigue, ou la lente réalisation que quoi qu'il arrive désormais, quelque chose dans notre famille avait changé, et que cela ne pouvait revenir en arrière. D'autres messages sont arrivés. Tante Élie, il n'a pas voulu manger. Il a dit qu'il était trop fatigué après la vraie fête de Mimi. Ma voisine Ruth, les gens étaient confus. Clara ne cessait de dire qu'il allait bien. Un autre cousin, honnêtement, sa fête était étrange. Comme si tout le monde faisait semblant. J'ai posé le téléphone avant de m'y noyer. L'après-midi, les messages se sont tus. Le silence qui a suivi était presque assourdissant, pressant mes tempes, me rendant agitée. J'ai essayé de lire, j'ai essayé de regarder la télévision. Mais mes pensées revenaient sans cesse à la petite voix de Léo disant « Mimi m'a déjà donné la vraie ». Je ne voulais pas qu'il se retrouve pris au milieu. Ce n'était jamais le but. Juste avant le coucher du soleil, un coup brusque a frappé à ma porte, sec, rapide, urgent. Mon estomac s'est serré. Je savais avant même d'ouvrir. Clara se tenait là, la mâchoire crispée, sa joue tressautant. Elle n'a pas attendu d'être invitée. Elle est passée devant moi et s'est plantée dans le salon, bras croisés comme si elles se tenaient ensemble par la force. « Tu m'as humiliée » a-t-elle dit. Pas de salut, pas de souffle entre les mots. Tu as fait ça derrière mon dos et créé ce spectacle. J'ai refermé doucement la porte. Clara, je n'ai pas. Si, a-t-elle craché. Tout le monde parlait de comment tu as sauvé la situation, comment ta petite fête était parfaite. Tu te rends compte de ce que ça m'a fait paraître.
Sa voix a craqué sur le dernier mot. Je l'ai entendu, je l'ai ressenti, mais j'ai aussi senti quelque chose monter en moi, quelque chose que j'avais gardé enfoui pendant des années. Tu m'as coupé, ai-je dit doucement. Tu m'as dit de ne pas venir. Tu as claqué la porte au visage et agi comme si je n'existais pas. Elle a tressailli, mais a levé le menton. J'avais besoin d'espace. Tu ne l'as pas dit. Ma voix tremblait, pas de colère, mais des années de mots avalés qui auraient dû être prononcés. Tu as dit, ne viens pas la semaine prochaine. Tu as dit que tu ferais d'autres arrangements. Et ensuite tu n'as pas parlé avec moi pendant des jours. Elle a détourné le regard, les yeux flous. J'étais dépassée. Je sais, ai-je dit doucement. Mais au lieu de me parler, tu m'as puni. Et tu as utilisé l'anniversaire de Léo pour le faire. Ses bras sont tombés légèrement. Juste assez pour que la tension se fissure. Il est rentré, ai-je continué, en disant à tout le monde que c'était moi qui lui avais donné la vraie fête. Ce n'était pas pour te blesser. Il l'a dit parce que c'est ce qu'il ressentait. Clara s'est affaissée sur le canapé comme si ses jambes l'avaient lâchée. Je me suis sentie si stupide aujourd'hui, a-t-elle murmuré. Tout le monde demandait ta fête. Il nous comparait. Je pensais, je suis sa mère. Pourquoi je ne peux pas lui donner ce que tu lui donnes? Sa voix s'est brisée complètement. Elle s'est essuyé le visage avec sa manche, évitant mon regard. Pendant un instant, je l'ai simplement regardée, cette fille que j'avais portée, élevée, vue lutter, vue se durcir. Et j'ai réalisé quelque chose qui a adouci tout à l'intérieur de moi. Elle n'était pas en colère. Elle souffrait. Clara, ai-je dit, m'asseyant près de la table basse pour la regarder, je n'ai jamais essayé de rivaliser avec toi. Tu es sa mère. Je suis juste quelqu'un qui l'aime. Tu n'es pas, juste, quelqu'un, a-t-elle murmuré. Quand tu es là, il s'illumine. Et moi, j'ai l'impression de disparaître. Entendre cela a été comme si on déposait une pierre dans ma poitrine. Lourde, froide, douloureux. Je ne t'ai jamais jugé, ai-je dit doucement. Pas une seule fois. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu jongles avec des choses que je ne vois pas. Je suis intervenue parce que tu avais besoin d'aide. Pas parce que je pensais que tu échouais. Elle a couvert son visage de ses mains, les épaules tremblantes. Je ne savais pas comment dire que j'avais besoin de toi. Je sentais juste, je ne sais pas, que demander signifiait admettre que je n'étais pas assez. J'ai tendu la main, retirant doucement ses mains pour qu'elle me regarde. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, ai-je dit. C'est de l'honnêteté. Et l'honnêteté est la seule chose qui garde une famille unie. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais cette fois, la colère avait disparu. Il ne restait que la culpabilité. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Je n'aurais pas dû te couper. Je n'aurais pas dû faire tout ça. Tu ne méritais pas ça. J'ai expiré lentement. Je te pardonne. Nous sommes restés là en silence un moment, deux femmes qui s'étaient blessées sans le vouloir, essayant de recoudre ce qui était brisé. Puis, doucement, comme si elle testait les mots avant de les prononcer, elle a demandé. Tu veux venir la semaine prochaine? Passer du temps avec lui. Mon cœur s'est levé, chaud et stable. J'adorerais, ai-je dit, plus que tout. Ses épaules se sont enfin détendues, le premier signe de paix que je voyais depuis des mois. Le samedi suivant arriva avec un ciel doux et gris qui semblait incapable de décider s'il allait pleuvoir ou s'éclaircir. Je me suis tenue un moment sur le porche de Clara avant de frapper, sentant ce frisson familier, un mélange d'espoir et de prudence, ce genre de sensation que l'on éprouve quand on touche quelque chose de fragile qu'on ne veut pas briser à nouveau. Avant même que je ne baisse la main, la porte s'ouvrit brusquement. Mimi. Léo se jeta dans mes bras avec une telle force que je fis un pas en arrière. Ses petits bras entourèrent mon cou, chaud et sûr,
Ce genre de câlin qui fait disparaître toutes les blessures du cœur, ne serait-ce qu'une seconde. Tu m'as manqué, murmura-t-il contre mon épaule. Je fermai les yeux et le serrai plus fort. Toi aussi, tu m'as manqué. Derrière lui, Clara se tenait dans l'entrée. Elle avait l'air fatiguée, mais pas fermée. Pas sur la défensive. Elle m'offrit un petit sourire hésitant, celui qui demande une chance sans utiliser de mots. Entre, dit-elle doucement. La maison semblait différente. Pas physiquement, même meuble, même odeur légère de lessive et de crayon, mais l'air à l'intérieur semblait plus léger. Moins tendu, comme si la tension qui vivait ici était enfin sortie prendre l'air. Léo tira ma main. Viens voir ce que j'ai dessiné. Je le laissai me guider jusqu'au salon où des crayons étaient éparpillés sur la table basse. Il me montra un dessin de 3 bonhommes, lui au centre, moi d'un côté, Clara de l'autre. Au-dessus, il avait dessiné un énorme soleil vacillant. Clara observait mon visage attentivement. C'est magnifique, murmurai-je. Léo sourit si largement que ses yeux se plissèrent. J'ai fait le soleil grand parce qu'il brille sur nous. Je l'embrassai sur le sommet de la tête, avalant le nœud dans ma gorge. Nous passâmes la matinée ainsi, chaleureux, facile, sans effort. Léo me montra son nouveau puzzle, puis son journal scolaire, et insista pour que je le regarde faire une petite danse ridicule qu'il avait inventée. Clara restait à proximité, silencieuse mais présente, intervenant de temps en temps, se permettant d'exister à nos côtés sans sentir qu'elle devait rivaliser. Vers midi, elle dit « Vous voulez aller au parc. Ça fait un moment que vous n'y êtes pas allé. » J'examinais son visage, cherchant l'attention. L'hésitation. Je n'en trouvais aucune. « Tu es sûre ?» demandai-je. Elle hocha la tête. « Oui, vous en avez besoin tous les deux. » Au parc, Léo courut devant, son rire flottant dans l'air frais comme une cloche. Je le suivis jusqu'au balançoire, le poussant doucement, écoutant ce rythme familier, grincement, souffle, grincement, souffle. À un moment, il se retourna vers moi, les joues rougies par le vent. « Je suis contente que tu sois là, » dit-il. « Moi aussi, » murmurai-je. Clara nous rejoignit plus tard, les mains dans les poches de sa veste. Elle nous observa un moment, puis s'approcha. « Il parle tout le temps de toi, » dit-elle doucement. « La semaine dernière, après tout, il a demandé si tu étais fâché contre lui. » Ma poitrine se serra. « Je ne pourrais jamais l'être. » « Je lui ai dit ça, » dit-elle, sa voix s'adoucissant. « Mais je crois qu'il avait besoin de l'entendre de ta bouche. » Je regardais Léo, balançant ses jambes en l'air comme s'il essayait d'atteindre les nuages. « Léo » appelai-je doucement. « Viens ici une seconde. » Il ralentit la balançoire et sauta. Quand il arriva à moi, je me mis à genoux et lui pris les mains. « Je ne suis jamais fâché contre toi, » dis-je. « Jamais. Tu n'as rien fait de mal. » Il cligna des yeux vers moi comme s'il mémorisait mes mots. « D'accord ?» murmura-t-il. Puis il me serra à nouveau dans ses bras, ses petits bras m'étreignant avec la confiance que les enfants offrent seulement à ceux qui les font se sentir en sécurité. Clara observait, et quelque chose en elle se ramollit si visiblement que c'était comme regarder la glace fondre. Quand Léo courut vers le toboggan, Clara s'approcha de moi. « Je suis encore désolée, » dit-elle doucement. « Pour tout. Je crois que je me noyais et je ne savais pas comment le dire. » Je hochai la tête. « La prochaine fois, on parle. Même si les mots sont maladroits. » Elle réussit un petit rire. « Surtout s'ils sont maladroits. » Nous marchâmes ensemble, côte à côte, regardant Léo grimper, glisser, rire, recommencer. Pour la première fois depuis longtemps, nous semblions exister tous les trois dans le même espace sans que des murs invisibles ne se dressent entre nous. Plus tard, en quittant le parc,
Clara me regarda avec une douceur que je n'avais pas vue depuis qu'elle était adolescente. J'ai vraiment besoin de toi, dit-elle. Pas parce que j'échoue, mais parce que je ne peux pas faire ça seule. Et parce qu'il t'aime. Et parce que, moi aussi. La brise était fraîche sur mon visage, mais ces mots réchauffaient quelque chose au plus profond de moi. Je suis là, répondis-je simplement. J'ai toujours été là. Léo glissa sa main dans la mienne et celle de Clara, nous joignant ensemble en une petite ligne parfaite en marchant vers la voiture. Et juste comme ça, je le ressentis. Le retour tranquille de quelque chose que je croyais perdu. Ma famille. Nous n'étions pas parfaits. Nous ne nous sommes pas guéris en un jour. Mais nous essayons. Et parfois, essayer suffit à reconstruire quelque chose de complet. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, souvenez-vous de liker, de vous abonner et de partager vos impressions dans les commentaires. Votre soutien aide à faire vivre plus d'histoires vraies et émouvantes.